Aujourd'hui, on va parler d'un thème que tout le monde aime. Hier. Oui, hier, ce petit mot qui cache beaucoup d'histoires. Parce que chaque hier est différent, parfois tranquille, parfois amusant, parfois fatigant. Et toi, tu te souviens de ton hier? Oui, j'adore ce thème, parce que quand on parle d'hier, on parle de notre vie réelle. On apprend à raconter, à utiliser le passé et à exprimer nos émotions. Et ça, c'est exactement ce qu'il faut pour progresser en français. Exactement. Et si tu es nouveau ici, bienvenue. Ici, tu peux apprendre le français facilement. Nous, on t'aide chaque jour à parler plus naturellement et à te rapprocher de ton objectif. Alors, commençons doucement. Parler d'hier, c'est parler du passé composé. Tu sais, ce temps qu'on utilise pour dire ce qu'on a fait. Par exemple, hier, j'ai bu un café. Hier, j'ai regardé un film. Hier, j'ai rencontré un ami. Oui, c'est un ton très important, parce que le français, c'est une langue de moments, et le passé composé, c'est le temps des souvenirs. Et tu sais ce qui est beau? C'est que quand tu apprends à parler d'hier, tu apprends à raconter ton histoire. Et c'est là que ton français devient personnel, vivant. Alors, dis-moi, toi, qu'est-ce que tu as fait hier? Oh, moi! Rien de spécial, mais une belle journée. Hier matin, je me suis réveillé à 8 heures. J'ai pris un café, puis j'ai lu un peu. Après, j'ai fait une promenade dans le parc. Il faisait beau, le soleil brillait, et j'ai écouté de la musique. Oh, super! Tu vois, c'est exactement comme ça qu'on raconte sa journée. Simplement. Pas besoin de phrases compliquées. Il suffit d'utiliser j'ai plus le participe passé. Oui, c'est la formule magique. J'ai plus participe passé. Par exemple, j'ai travaillé, j'ai mangé, j'ai dormi, j'ai appris. Et pour certains verbes, on utilise être au lieu d'avoir, comme je suis allé et je suis venu et je suis parti et je suis rentré et mais ne t'inquiète pas, on va t'expliquer tout ça en douceur. Et ce qu'on veut surtout, c'est que tu pratiques. Parce que pour parler du passé, il faut raconter des moments vrais, même des petits détails. Par exemple, hier, j'ai cuisiné une soupe. J'ai écouté un podcast. Je suis sorti avec des amis. Oui, et à chaque fois que tu racontes un souvenir, ton français devient plus fluide. Alors prépare-toi, parce que dans les prochaines minutes, on va vraiment entrer dans ton hier. On va parler de ce que tu as fait, de ce que tu as aimé, de ce que tu as ressenti. Et surtout, on va t'apprendre à utiliser les bons mots, les bonnes structures et les bonnes émotions. Parce qu'un hier raconté avec cœur, c'est un français qui vit. Alors, hier, c'était une journée assez normale, mais agréable. Hier matin, je me suis levée vers 7 heures. Il faisait encore un peu sombre, mais j'étais de bonne humeur. J'ai ouvert la fenêtre, j'ai respiré l'air frais et j'ai préparé mon café. C'est parfait ce que tu viens de dire. Tu utilises le passé composé. Je me suis levé, j'ai ouvert, j'ai préparé. Bravo. Tu vois, c'est exactement comme ça qu'on raconte un souvenir. Des actions courtes, l'une après l'autre. Oui, et ensuite, j'ai pris mon petit déjeuner. J'ai mangé du pain avec du beurre et de la confiture. Simple, mais délicieux. Et toi, qu'est-ce que tu manges le matin d'habitude? Moi, du café. Toujours du café. Parfois, un croissant. Mais ce que tu dis est intéressant. Le mot petit déjeuner est toujours masculin. On dit un petit déjeuner, pas une petit déjeuner. C'est une erreur que beaucoup d'apprenants font. Exactement. Et après le petit déjeuner, j'ai pris une douche et je suis sortie. Tu entends? Là, j'ai dit je suis sortie, pas j'ai sorti. Parce qu'avec le verbe sortir, on utilise être quand on parle de mouvement, comme ici. Très bien expliqué. Et après, qu'est-ce que tu as fait? Je suis allée au travail. J'ai pris le bus, j'ai écouté de la musique pendant le trajet. Il y avait beaucoup de monde, mais j'aime bien observer les gens. Chacun a son histoire, son visage, sa routine. C'est une bonne habitude d'écouter de la musique. C'est aussi une super méthode pour apprendre. Tu entends les mots, les sons, la prononciation, et même sans comprendre tout, ton oreille s'entraîne. Oui, c'est vrai. Et au bureau, la matinée a été calme. J'ai répondu à des emails, j'ai parlé un peu avec mes collègues, et on a bu un café ensemble vers 10 heures. Tu vois, là aussi, on peut apprendre du vocabulaire du quotidien.
répondre à des emails, parler avec des collègues, boire un café. Ce sont des phrases qu'on utilise tous les jours en France. Oui, et tu sais, j'ai remarqué quelque chose. Plus je parle de ma journée, plus je me rends compte que j'ai déjà beaucoup de mots simples pour raconter. En fait, ce n'est pas si difficile. Exactement. C'est ce que j'essaie toujours de dire à nos auditeurs. Tu connais déjà plus que tu ne crois. Le secret, c'est de commencer à parler, même avec peu de mots. Oui, et hier, à midi, j'ai mangé avec mes collègues. On a choisi un petit restaurant près du bureau. J'ai pris une salade et un dessert, un fondant au chocolat. C'était délicieux. Tu me donnes faim. Et regarde, tu viens encore d'utiliser le passé composé. J'ai mangé, j'ai pris. Parfait. Ce sont des verbes du premier et du troisième groupe, très fréquents en français. Oui, et après le déjeuner, j'ai fait une petite promenade avant de retourner au travail. Il faisait beau et ça m'a donné de l'énergie pour l'après-midi. C'est une belle idée, marcher un peu après manger. Et pour toi qui nous écoutes, c'est aussi une belle occasion de pratiquer ton français. Pendant une promenade, tu peux décrire ce que tu vois. Je vois un arbre, je vois le ciel, il y a du vent, les gens marchent. Simple, mais très utile. C'est vrai, le français est partout autour de nous. Il suffit d'ouvrir les yeux et d'écouter. Alors, après le déjeuner, je suis retournée au travail. Il était presque 14 heures. J'ai allumé mon ordinateur, j'ai regardé mes mails et j'ai commencé une nouvelle tâche. Très bien. Là encore, tu utilises des verbes très fréquents. Allumer, regarder, commencer. Ce sont des actions simples, parfaites pour parler du quotidien. Oui, j'aime bien organiser mes journées. Hier, j'ai fait une liste de choses à faire. D'abord, j'ai terminé un rapport. Ensuite, j'ai aidé un collègue avec un problème technique. Et après, j'ai participé à une petite réunion. Oh, tu as une journée bien remplie. Et tu vois, quand on parle d'une série d'actions, on utilise toujours le passé composé, parce qu'on raconte ce qui s'est passé, une chose après l'autre. Exactement. Et tu sais, pendant la réunion, j'ai beaucoup parlé en français. C'était difficile, mais j'ai essayé. Parfois, je cherchais les mots, parfois je faisais des erreurs. Mais mes collègues m'ont compris et ils étaient très gentils. C'est excellent. C'est comme ça qu'on progresse. Et tu vois, tu viens d'utiliser une phrase très utile. J'ai essayé. Ça vient du verbe essayer, très important pour exprimer l'effort. Oui, parce qu'il faut oser essayer. Même si ce n'est pas parfait, on apprend toujours quelque chose. Et je me sentais fière après cette réunion. Et tu peux aussi dire j'étais fier. Là, tu utilises l'imparfait, parce que tu parles d'un état, d'une émotion. Le passé composé décrit les actions, et l'imparfait décrit la situation. Ah oui, c'est vrai, c'est une belle différence. Donc je peux dire, hier j'ai parlé en français pendant la réunion et j'étais fière de moi. C'est simple, mais ça raconte bien le moment. Exactement. Et pour toi qui nous écoutes, essaye de faire la même chose. Pense à un moment d'hier et raconte-le avec deux parties. Ce que tu as fait et ce que tu as ressenti. C'est un très bon exercice, parce que parler du passé, ce n'est pas seulement raconter des actions, c'est aussi partager ses émotions. Oui. Et tu sais, moi aussi, hier, j'ai eu un après-midi assez actif. J'ai fait un peu de sport. Ah, super! Quel sport? J'ai fait du yoga et un peu de course. Il faisait très beau, le ciel était bleu, alors j'en ai profité pour sortir. Et toi, tu fais du sport parfois? Oui, un peu. Hier, non, mais d'habitude, je fais du vélo ou je marche dans le parc. Ça me vide la tête et ça m'aide à penser en français. C'est une excellente idée. Tu peux décrire ce que tu fais en marchant. Je marche, je regarde les arbres, je respire, il y a du vent. C'est comme une méditation en français. Oui, c'est vrai. Et hier, après le travail, je me sentais fatiguée, mais content. Tu sais, cette sensation quand tu as bien travaillé et que tu peux enfin te reposer. Oui, bien sûr. Et c'est un bon moment pour utiliser le mot fatigué, qu'on prononce fatigué. On dit je suis fatigué si on est un homme et je suis fatigué avec un E si on est une femme. Oui, et après cette longue journée, je suis rentrée chez moi. J'ai pris une douche et j'ai allumé une petite bougie. C'était mon moment de calme. C'est une belle image. Et tu vois, tout ça, c'est du vocabulaire de la vie réelle. Le français du quotidien, celui qu'on vit et qu'on ressent. Alors, après cette longue journée, je suis rentrée chez moi vers 18 heures. Il faisait encore un peu jour, mais le soleil commençait à descendre. J'ai posé mon sac, j'ai enlevé mes chaussures et je me suis allongée quelques minutes sur le canapé.
C'est une image parfaite de la fin de journée. Et tu vois, tu utilises encore très bien le passé composé. Je suis rentré, j'ai posé, j'ai enlevé, je me suis allongé. Bravo. Pour toi qui nous écoutes, ce sont des verbes qu'on utilise tout le temps. Oui, c'est vrai. Et après, j'ai préparé le dîner. J'avais un peu faim, alors j'ai cuisiné quelque chose de simple. Des pâtes avec des légumes et un peu de fromage. Ça a l'air bon. Et là, tu viens d'utiliser une autre structure intéressante. J'avais faim. C'est l'imparfait parce que tu parles d'un état, pas d'une action. Exactement. Le passé composé, c'est pour les actions ponctuelles. J'ai cuisiné, j'ai mangé, et l'imparfait, c'est pour décrire la situation, comme il faisait chaud, j'étais fatigué, j'avais faim. Oui, et pour toi qui apprends le français, essaye de retenir cette règle simple. Passé composé égale action. Imparfait égale description. Très clair. Et toi, hier soir, tu as fait quoi? Alors, hier soir, j'ai décidé de ne pas sortir. J'étais un peu fatigué. J'ai pris un bain chaud, j'ai mis de la musique douce et j'ai lu un livre. C'était un moment très calme, très agréable. Ah oui, ça fait du bien de se détendre le soir. Et tu sais, j'aime beaucoup cette expression. Prendre un bain chaud. Elle donne tout de suite une ambiance tranquille. Oui. Et après ça, j'ai regardé un film français sur Netflix. C'était une comédie, pas très longue mais très drôle. Et toi, tu regardes souvent des films en français? Oui, souvent. C'est une excellente manière d'apprendre. Hier soir, justement, j'ai regardé un vieux film de Louis de Funès. Il est toujours tellement expressif. Même si tu ne comprends pas tout, tu ris, tu ressens l'énergie. C'est vrai, les films aident beaucoup à améliorer la compréhension et la prononciation. Et surtout, tu entends des phrases naturelles. Ça va? Qu'est-ce que tu fais? T'inquiète pas. Ce sont les expressions qu'on entend dans la vraie vie. Exactement. Et après le film, j'ai éteint la lumière et j'ai fait un peu de méditation. Juste 5 minutes pour respirer et penser à ma journée. C'est une belle habitude. Tu peux même la transformer en exercice de français. Par exemple, avant de dormir, tu peux dire tout bas: Aujourd'hui, j'ai travaillé, j'ai mangé, j'ai parlé avec mes amis, j'étais fatigué, mais content. C'est une façon simple de revoir ton vocabulaire et de penser en français. Oui, j'aime beaucoup ça. Parler à soi-même, c'est une méthode très efficace. Et le soir, le cerveau se souvient mieux de ce qu'il a entendu ou répété. Exactement. C'est pour ça que beaucoup de gens écoutent nos podcasts avant de dormir. Parce que même quand tu dors, ton cerveau continue à écouter et à apprendre. C'est vrai, le français c'est comme une musique. Plus tu l'écoutes, plus il devient familier. Et tu sais, hier, avant de dormir, j'ai regardé par la fenêtre. Le ciel était clair, plein d'étoiles, et je me suis dit, quelle belle journée! C'est une belle phrase pour finir la journée. Et c'est aussi une belle manière de la raconter. Bon, maintenant c'est à toi de jouer. Tu nous as écouté parler de notre hier, mais qu'est-ce que toi tu as fait hier? Ferme les yeux, pense à ta journée d'hier, du matin jusqu'au soir. Tu te souviens? Oui, essaie de tout imaginer. Ton réveil, ton petit déjeuner, ton trajet, ton travail, ton repas, ton soir. Et maintenant, répète dans ta tête ou à voix haute des phrases simples. Par exemple, hier, je me suis levé à 7 heures. J'ai bu un café. Je suis allé au travail. Exactement. Tu vois, 3 phrases et déjà tu racontes une histoire. C'est ça la magie du français. Tu n'as pas besoin de beaucoup de mots, juste les bons. Et si tu veux, tu peux ajouter un peu plus de détails. Par exemple, j'ai pris le bus pour aller au travail. J'ai écouté de la musique. J'ai parlé avec mes collègues. J'ai déjeuné au restaurant. Très bien. Et pour finir ta journée, tu peux dire « Le soir, je suis rentré chez moi. J'ai dîné avec ma famille. J'ai regardé un film. Je me suis couché tôt. » Ce sont des phrases simples, mais puissantes. Elles te permettent de décrire ta vie. Et c'est exactement ce dont tu as besoin pour parler couramment un jour. Tu sais, beaucoup de gens pensent qu'il faut des mots compliqués pour bien parler. Mais non. Ce qu'il faut, c'est répéter et utiliser les mots simples souvent. Oui, parce que quand tu répètes les mêmes structures, ton cerveau les garde. Par exemple, j'ai mangé, j'ai parlé, j'ai marché, j'ai dormi. Au début, c'est un exercice. Après, c'est automatique. Et tu peux aussi t'enregistrer.
Parle de ta journée, puis réécoute-toi. Écouter ta propre voix, c'est un excellent moyen de progresser. C'est vrai. Et tu peux même écrire ton texte. Par exemple, hier, j'ai passé une bonne journée. Le matin, j'ai pris un café. L'après-midi, j'ai travaillé. Le soir, j'ai regardé une série. Et je me suis endormi tard. Parfait. Et tu vois, ce texte, tu peux le réutiliser tous les jours. Chaque jour, change juste quelques détails. Aujourd'hui, tu dis « Hier, j'ai lu un livre ». Demain, tu diras « Hier, je suis allé au cinéma ». Oui, et c'est comme ça qu'on crée une habitude. Le cerveau adore la répétition, surtout avant de dormir. Si tu racontes ton hier, chaque soir, ton français va s'améliorer très vite. Exactement. Et n'a pas peur de parler seul. C'est une méthode secrète de beaucoup de polyglottes. Ils se parlent à eux-mêmes, dans leur chambre, en marchant ou même sous la douche. Oui, le plus important, c'est de faire vivre la langue. Dis les mots, fais des erreurs, recommence, ris un peu. C'est comme une danse. Au début, tu trébuches, et puis ça devient naturel. Et n'oublie pas d'utiliser les émotions. Tu peux dire « Hier, j'étais heureux »,« Hier, j'étais fatigué »,« Hier, j'étais stressé, mais content ». Les émotions donnent de la couleur à ton français. Oui, parle toujours avec ton cœur, parce qu'un français parlé avec émotion, c'est un français qui reste dans la tête. Et tu verras, si tu fais ce petit exercice tous les jours, raconter hier, ton français changera. Tu penseras plus vite, tu parleras plus naturellement. Tu sais, hier n'était pas seulement une journée normale. Il y a eu aussi quelques surprises. Ah bon? Raconte. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, hier après-midi, en sortant du travail, j'ai croisé un vieil ami que je n'avais pas vu depuis longtemps. On s'est regardé, on a souri et on a dit presque en même temps « Mais c'est toi ?» Oh, quelle belle surprise! Et tu vois, là, tu utilises encore le passé composé. J'ai croisé, on s'est regardé, on a souri. Ce sont toutes des actions rapides, parfaites pour raconter ce genre de moment. Oui, et ensuite on est allé boire un café ensemble. On a parlé de tout, de la vie, du travail, des souvenirs d'école. C'était super agréable. C'est ça que j'aime dans les hier imprévus. Tu ne planifies rien, mais la journée devient spéciale. Et pour toi qui nous écoutes, c'est une belle idée d'exercice. Raconte un moment inattendu de ta journée, même un petit. Oui, par exemple, hier, j'ai rencontré quelqu'un. Hier, j'ai reçu un message surprise. Hier, j'ai perdu mon parapluie. Hier, j'ai entendu une belle chanson. Tu vois, chaque petite surprise est une occasion d'utiliser le français. Exactement. Et en parlant de surprise, moi aussi j'en ai eu une hier. Ah oui, quoi donc? Hier soir, j'ai voulu préparer un gâteau, mais j'ai oublié la farine. J'ai tout préparé, les œufs, le sucre, le lait, et au moment de mélanger, j'ai réalisé pas de farine. Oh non! Et qu'est-ce que tu as fait? J'ai improvisé, j'ai mis un peu de poudre d'amande à la place, et finalement, c'était délicieux. Voilà un bon exemple. Même quand quelque chose ne se passe pas comme prévu, ça peut bien finir. Et tu peux le raconter avec des mots simples. J'ai oublié, j'ai trouvé une solution, j'étais surpris, surprise, j'étais content, contente. Oui, et regarde, j'ai oublié, passé composé, j'étais surpris, imparfait. Encore une fois, les deux temps travaillent ensemble. L'un raconte l'action, l'autre décrit l'émotion. C'est vrai, et ça c'est très utile pour toi qui apprends le français. Parce que dans la vie, on veut toujours dire ce qu'on a fait et comment on s'est senti. Exactement. Par exemple, hier, j'ai eu un problème avec mon bus, mais j'étais calme. Hier, j'ai perdu mes clés, mais j'ai rigolé. Hier, j'ai oublié d'éteindre la lumière, mais ce n'était pas grave. Et c'est une bonne occasion pour apprendre des expressions utiles. Ce n'est pas grave, c'est pas possible, oh là là, c'est incroyable. Ce sont des phrases très naturelles que les Français utilisent tout le temps. Oui, et elles te font paraître plus naturelles aussi. Parce qu'un Français ne dit pas seulement « je suis surpris », il dit « ah bon ? Sérieusement ? Ou « c'est fou ». C'est vrai. Et si tu veux, tu peux t'amuser à répéter ces expressions devant un miroir. Mets-y un peu d'émotion, comme un acteur. Bonne idée, parce que parler, ce n'est pas seulement des mots, c'est aussi une voix, un ton, un visage.
Exactement, et plus tu mets d'énergie et d'émotion, plus ton français devient vivant. Tu sais, ce que j'aime dans le fait de parler d'hier, c'est qu'on ne fait pas que se souvenir. On apprend. Chaque journée, même simple, nous apprend quelque chose. C'est vrai. Hier, par exemple, j'ai appris que parfois, il faut accepter de ne pas tout contrôler. Tu te souviens de mon gâteau sans farine? Eh bien, finalement, c'était une bonne surprise. Oui, et tu vois, cette petite histoire t'a aussi appris du vocabulaire, de la patience et même un peu de créativité. C'est ça la beauté de la vie. Même une erreur devient une leçon. Exactement. Et toi, qu'est-ce que tu as appris hier? J'ai appris que je devais prendre plus de temps pour moi. Hier, j'ai beaucoup travaillé et à la fin, j'étais épuisée. Alors aujourd'hui, je vais essayer de faire une pause, de respirer un peu. C'est une belle décision. Tu vois, là, tu viens d'utiliser une phrase très utile. Aujourd'hui, je vais essayer. C'est le futur proche qu'on utilise pour parler de nos intentions. Oui, c'est vrai. Et pour toi qui nous écoutes, c'est un excellent exercice. Pense à hier et dis une phrase avec « demain, je vais ». Par exemple, « Hier, j'ai 3 mangé. Demain, je vais manger plus léger. Hier, j'ai oublié d'appeler un ami. Demain, je vais lui téléphoner. Hier, j'ai regardé trop de séries. Demain, je vais lire un peu. » C'est un exercice simple mais puissant. Il t'aide à relier le passé et le futur. C'est comme un pont entre ce que tu as vécu et ce que tu veux changer. Exactement. Parce que hier n'est pas seulement un souvenir, c'est aussi une base pour demain. Oui, et j'aime beaucoup cette phrase. Ce qu'on apprend hier construit notre demain. Elle est belle, non? Très belle et très vraie. Parce que apprendre une langue, c'est la même chose. Chaque petit mot que tu apprends aujourd'hui te rapproche de ton futur toi, celui qui parle français sans peur. Oui, c'est exactement ça. Et je pense qu'il est important d'être fier de chaque progrès, même petit. Hier, peut-être que tu as compris une nouvelle phrase, ou que tu as osé parler à quelqu'un en français. Et ça, c'est déjà une victoire. Oui, il faut célébrer ces petits succès. On dit souvent, petit à petit, l'oiseau fait son nid. C'est une belle image. Et elle montre qu'il ne faut pas se comparer aux autres. Chacun apprend à son rythme. L'important, c'est de continuer. Exactement. Et tu vois, c'est ça que j'aime dans ce genre de conversation. On ne parle pas seulement de grammaire ou de mots, on parle de vie. Parce que apprendre une langue, c'est aussi apprendre à mieux se connaître. Oui, et c'est ce qu'on veut transmettre à toi qui nous écoutes. Chaque jour est une chance d'apprendre, de sourire, d'essayer encore. Et surtout, de ne pas oublier que le français, c'est une aventure, une belle aventure, pleine d'erreurs, de rires, de surprises, mais aussi de progrès constants. Oui, exactement. Et demain, quand tu penseras à ton hier, tu pourras te dire « j'ai appris quelque chose ». Et ça, c'est déjà énorme. Tu sais, plus on parle d'hier, plus je réalise que chaque journée est une petite leçon. Même les jours simples, même les jours un peu tristes. Oui, parce que hier, c'est plus qu'un souvenir. C'est un miroir. Il nous montre ce qu'on a fait, ce qu'on aime et ce qu'on veut changer. Exactement. Et quand tu apprends à parler de ton hier en français, tu fais 2 choses à la fois. Tu découvres la langue et tu découvres un peu plus de toi-même. C'est vrai. Et ce qui est beau, c'est que chaque hier prépare ton aujourd'hui. Hier, tu as écouté un mot nouveau, aujourd'hui, tu l'as compris, et demain, tu vas l'utiliser. Oui, c'est comme une chaîne. Rien n'est perdu. Même les erreurs, même les hésitations, tout sert à construire ton français, petit à petit. Et tu sais, j'aime dire que le français, ce n'est pas une langue qu'on apprend dans les livres, c'est une langue qu'on vit. Quand tu racontes ta journée, quand tu dis ce que tu ressens, tu la fais exister. Oui, le français, c'est la langue du cœur, du partage, du quotidien. Et ce podcast, c'est un espace pour ça, pour parler, rire, se tromper et recommencer. Et toi, qui nous écoutes, souviens-toi, tu n'as pas besoin d'être parfait pour parler. Tu as juste besoin de commencer. Même avec 3 phrases, même avec des erreurs, l'important, c'est de parler. Parce qu'à chaque mot que tu dis, ton cerveau s'adapte, ton oreille s'ouvre et ton français devient plus naturel. Et demain, quand tu penseras à ce podcast, peut-être que tu diras « Hier, j'ai appris quelque chose de nouveau ». Et nous,
On sera très heureux d'avoir partagé ce moment avec toi. Et si tu veux vraiment progresser, faites un petit exercice. Ce soir, avant de dormir, pense à ta journée et dis en français. Aujourd'hui, j'ai fait, j'ai vu, j'ai appris. C'est un rituel simple mais puissant. Oui, c'est une belle habitude. Parce que quand tu mets des mots sur ta vie, tu transformes ton français en partie de toi. Et n'oublie pas, chaque hier compte, même les jours où tu penses que tu n'as rien fait. Ton cerveau, lui, a appris un tout petit peu. Alors maintenant, c'est à ton tour. Écris dans les commentaires. Qu'est-ce que tu as fait hier? Même une phrase simple, même quelques mots. Oui, partage ton hier avec nous, parce que chaque histoire est unique et peut inspirer quelqu'un d'autre à apprendre aussi. Et si tu as aimé ce podcast, abonne-toi à Simpli Français. On t'aide chaque jour à parler plus naturellement, avec des exemples réels, des dialogues simples et un sourire. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. Continue, parle, ose, et souviens-toi que ton français grandit à chaque mot. À bientôt et surtout, profite de ton aujourd'hui autant que tu as aimé ton hier.